Champion des champions, Fausto Coppi n'a remporté qu'une seule fois Paris-Roubaix, mais sa victoire est entrée dans l'histoire des hauts faits de la course. Il se présente au départ du Paris-Roubaix 1950, vêtu de son beau maillot de champion d'Italie. Son ambition est simple, gagner. Il décide de durcir la course en attaquant dans la côte de Doullens, qui était autrefois le véritable juge de paix de l'épreuve. Sur le plateau venteux qui suit, le peloton se fractionne en plusieurs éventails. Des chasses terriblement éprouvantes s'organisent. Les favoris sont surpris par l'offensive. Louison Bobet et Rik van Steenbergen ont à peine repris leur place derrière Coppi que celui-ci les prend à contre-pied en grillant le contrôle de ravitaillement d'Arras. En quelques coups de pédale, le Campionissimo rejoint Ciardis et Maurice Dio, parti devant en éclaireur. Ciardis est le premier à lâcher. Dio s'accroche, c'est un obstiné, mais ce jour-là, Coppi est au zénith de sa carrière. Il passe de la droite à la gauche de la route, impose à Dio des coups de vent, des écarts, de brusques accélérations. À court d'oxygène, Dio ne peut que regarder l'Italien s'éloigner. À l'arrivée, Dio est à 3 minutes, Magny à 5, Van Steenbergen à 7. Malgré son physique fragile, ses nombreux accidents, ses fractures, Coppi n'a jamais eu peur de Paris-Roubaix. Un grand champion qui se respecte se doit de remporter la reine des classiques. Le Paris-Roubaix 1952 est resté dans toutes les mémoires, car il fut marqué par un duel de titans entre Fausto Coppi et Rik van Steenbergen. Le Belge est un colosse qui n'en est pas à un travail d'Hercule près. Sa robuste santé lui permet de passer de l'atmosphère enfumée des 6 jours aux rudes combats de la route. Le grand, comme on l'appelle affectueusement, va connaître un après-midi de chien. Tandis que Coppi caracole en tête en compagnie de Kubler et de Dupont, Rik accomplit un premier exploit en comblant seul un écart de près d'1 minute sur les leaders. Coppi devine ce que cette poursuite a dû coûter à son rival. Il n'a pas l'intention de le laisser récupérer, alors il attaque, impitoyablement. Kubler cède le premier. Un peu plus loin, Dupont est victime d'une crevaison. Rik et Fausto se retrouvent en tête-à-tête. Le calvaire du champion belge commence. Pour gagner, Coppi doit arriver seul, car à l'époque, Van Steenbergen est imbattable au sprint. Dans la côte de M, Coppi comprend que Rik ne le lâchera plus. Il se redresse et lui donne une tape dans le dos, comme pour l'inciter à prendre le relais. Rik n'aurait accepté ce geste d'aucun autre. Mais il s'agit d'une affaire entre grands seigneurs. Un code tacite auquel nous, pauvres mortels, n'avons pas accès. Rik rugit dans la dernière ligne droite et l'emporte avec plusieurs longueurs d'avance. Au Vélodrome, la surprise des suiveurs et des spectateurs est totale devant l'état d'épuisement de Van Steenbergen. Il ne tient plus debout, il s'affale sur la pelouse. Il avouera plus tard: Coppi roulait si vite que je me suis demandé si je n'allais pas laisser tomber. Un démarrage de plus et j'étais mort.